Après avoir accepté la déclaration de mon amour d'enfance, son premier amour lui a refait surface. Ma demi-sœur a mis des aiguilles dans mes chaussons de danse, et le sang a taché de rouge mes chaussons blancs. Jason a couru sur scène et m'a prise dans ses bras, sa douceur habituelle envolée. Dis-moi qui a fait ça, et je ne la lâcherai jamais. Plus tard, quand un incendie s'est déclaré au camp d'été, il m'a abandonnée pour la sauver. Mais elle n'était même pas au centre de l'explosion. Il fait si chaud, j'ai si mal. Qui peut me sauver? Wendy. Avant de m'évanouir, j'ai entendu un cri déchirant. Qui étaient ceux qui se précipitaient pour me sauver? Mais mes yeux fondent, et je n'entends plus rien. Seule la douleur persiste, me déchire, m'écrase comme des montagnes sans fin. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Wendy, à quoi tu penses? Souffle tes bougies. Le gâteau avait des bougies en forme du nombre 18. La lueur vacillante des flammes m'a fait éclater en sueur froide. J'étais Renée, de retour à mes 18 ans. Ma peur des flammes nue me paralysait. Ma demi-sœur Chloé a saisi l'occasion et, d'un coup, a soufflé mes bougies d'anniversaire. La chanson s'est terminée à ce moment-là, et le silence est tombé dans la pièce. Chloé arborait un sourire triomphant. Wendy, je t'ai aidé à souffler les bougies, tu n'es pas fâchée, j'espère. J'ai croisé les bras, regardant mon premier amour, Jason. Jason n'avait pas son air indifférent habituel. Au contraire, ses jolis yeux étaient remplis d'inquiétude. Malheureusement, cette inquiétude n'était pas pour moi, mais pour ma demi-sœur, Chloé. Tout était lié. J'avais trop fait confiance à Jason, j'avais été trop lente à voir les signes. Je suis restée silencieuse, et personne d'autre n'a osé parler. L'atmosphère est devenue gênante. J'ai reporté mon regard sur Chloé. Avec ses grands yeux, Chloé avait l'air pitoyable, tout comme sa mère qui avait brisé notre famille. Pas question. J'ai pris le gâteau et je le lui ai écrasé sur le visage. J'ai bougé si vite que personne n'a eu le temps de réagir. Tout le monde était abasourdi. Bien sûr que je suis fâchée. On dit que souffler les bougies d'anniversaire de quelqu'un d'autre, c'est lui souhaiter une mort précoce. Pourquoi as-tu des pensées si malveillantes à ton âge? Ma remarque directe, sans tourner autour du pot, a piqué au vif l'orgueil de Chloé. Ses yeux débordaient de venin, me fixant d'un regard vide, comme un serpent. La seconde d'après, ses yeux sont devenus rouges, elle s'est mise à pleurer en courant dans les bras de mon père. Le tout en étant couverte de gâteau, ce qui était ridicule. Wendy, qu'est-ce que tu racontes? Ta sœur est si jeune, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'elle souffle ta bougie? Dans une famille où les enfants ne s'entendent pas, les parents manquent certainement de vertu. J'ai ricané, on peut être condamné à 14 ans. Elle en a 16 maintenant, elle n'est plus si jeune. Mon père était sans voix. J'ai joint les mains et j'ai fait un vœu, mon premier vœu, que la malédiction de tout à l'heure se retourne contre son auteur. Chloé a pleuré encore plus fort en entendant ça. Je pense que des excuses de la part de Chloé suffiraient, pas besoin d'une malédiction si sérieuse. Même Jason, d'habitude si froid, plaidait pour Chloé. Pourquoi n'avait-il rien dit pour moi quand elle m'avait maudite? Je ne faisais que lui rendre la monnaie de sa pièce, et c'est moi qu'on blâme? J'ai fait tourner le verre de vin dans ma main, envisageant de le lui jeter au visage. Jason s'était déjà faufilé à travers la foule pour se tenir à côté de Chloé, la protégeant instinctivement. En regardant le visage que j'avais aimé pendant tant d'années, je me suis sentie agacée pour la première fois. En fait, je ne suis pas morte immédiatement après l'explosion. J'ai été brûlée sur tout le corps, méconnaissable, et je suis restée aux soins intensifs pendant un mois entier. Finalement, ma mère a pensé que je souffrais trop, alors elle a elle-même retiré mon masque à oxygène. Après cela, elle est tombée en dépression, a divorcé de mon père et m'a rejointe dans la mort à un peu plus de 40 ans. Mon père s'est retrouvé avec une seule fille, et toute la fortune familiale est allée à Chloé. Jason a protégé Chloé en mon nom. Il l'a protégée jusqu'à son lit. Ils se sont même mariés, ont eu un enfant et ont vécu heureux pour toujours. En réalité, l'explosion était le plan de Chloé. Elle avait parié que Jason choisirait de la sauver, elle plutôt que moi. J'ai péri dans les flammes, et la personne qui s'est précipitée pour me sauver était Jacques, le bad boy du lycée. Il m'avait courtisée avec passion pendant des années. Mais je n'avais Dieu que pour Jason. Même si nous n'avions pas officialisé notre relation, j'avais renoncé à tout pour lui. Contre toute attente, celui qui m'aimait le plus était Jacques. Après ma mort, il venait sur ma tombe presque tous les jours. Il restait là pendant une demi-journée. Il a fait construire de nombreux temples, a fait don de nombreuses écoles,
a aidé beaucoup de gens, tout ça en mon nom. Il disait qu'il abandonnerait tout pour me ramener. Et puis, je suis vraiment revenue. En pensant à cela, j'ai levé les yeux pour chercher Jacques. Après l'avoir repoussé, il se cachait toujours dans un coin, me regardant en silence. Ne pas le voir dans son coin m'a donné le vertige, et j'ai failli trébucher sur ma robe. Soudain, une grande main a attrapé ma taille. J'ai levé la tête et me suis retrouvée à fixer les yeux de Jacques. Il brillait, plein d'un amour profond et patient. Ma Wendy a la taille si fine. J'aimerais la tenir plus longtemps, mais non, je vais lui faire peur. Peut-être parce que c'est grâce à Jacques que je suis revenue, j'entends ses pensées. Et elles sont plutôt mignonnes. Il m'a poliment stabilisée, et une fois sûr que je pouvais tenir debout, il a retiré sa main. Il a ensuite serré le poing et a frappé Jason au visage. Jason a été pris au dépourvu et est tombé par terre. Il s'est relevé, se tenant la joue gauche, les yeux flamboyants. Désolé, ai-je dit, tu ne peux pas riposter. Crétin, j'ai enfin eu l'occasion de le frapper. Je n'ai pas frappé assez fort tout à l'heure, ni sous le bon angle. J'ai vraiment envie de recommencer. Réalisant que Jacques prenait ma défense, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Jason est intelligent. Il a vite compris, et son visage est passé du bleu au blanc, ce qui le rendait encore plus beau. La fête d'anniversaire a continué, et je suis sortie prendre l'air. Jason était occupé à se faire panser maintenant, et après ça, il devrait consoler Chloé. Il ne pouvait pas m'accorder une seule pensée. J'étais en bas, ayant l'impression que tout ce qui venait de se passer n'était qu'un rêve que j'avais fait juste avant de mourir, par pur ressentiment. Ça ne semblait pas réel du tout. Soudain, j'ai senti une odeur de fumée et j'ai levé les yeux pour en trouver la source. À ma surprise, j'ai vu Jacques. Jacques a toujours été un peu rebelle. Pas étonnant. La cigarette rougeoyante m'a fait penser au feu, et je me suis sentie un peu chancelante. Que faire si Wendy me surprend à fumer? Dans la panique, Jacques a attrapé la cigarette pour l'éteindre avec sa main. J'ai attrapé sa main et l'ai ouverte de force, et bien sûr, il y avait une marque de brûlure. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es brûlé. Wendy m'a tenu la main. Jacques a gardé son air défiant habituel, mais il se passait tellement de choses en lui. Viens, on va te soigner ça. J'ai essayé d'entraîner Jacques, mais il n'a pas bougé. Jacques m'a soudain regardé sérieusement. 2 vœux. Tu n'as pas encore fait 2 vœux. Oh? Tu vas m'aider à les réaliser? Jacques a hoché la tête avec sérieux, bien qu'il ait toujours l'air insouciant, comme un chevalier loyal. Je me suis mise sur la pointe des pieds et je lui ai donné un rapide baiser. Ça, c'est le 2e vœu. Les yeux de Jacques se sont écarquillés, il s'est léché les lèvres, et sa pomme d'Adam a bougé. Alors, quel est le 3e vœu? Jason est sorti de la salle de bal avec un manteau. Dans la poche gauche se trouvait la bague avec laquelle il comptait me demander en mariage aujourd'hui. En me voyant, il s'est approché avec assurance. Mais son visage, tout meurtri, le faisait ressembler à un clown. Devant Jason, j'ai plongé dans les bras de Jacques, sois mon petit ami, Jacques. Tu es sérieuse. Voir sa joie était si mignon que je n'ai pas pu résister à lui voler un autre baiser sur la pointe des pieds. Si je deviens ton petit ami, pas de retour en arrière. J'ai hoché la tête, et il a soudainement attrapé l'arrière de ma tête et m'a embrassé contre le mur. Jacques a immédiatement posté notre photo en ligne. Bientôt, son ami l'a appelé, bien joué, la persévérance a payé, tu as enfin gagné la partie. Tais-toi, a dit Jacques en raccrochant, visiblement de bonne humeur. Jason est resté figé, son regard s'approfondissant, sa main serrant le manteau jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, une tension émanant de lui. Je l'ai ignoré et j'ai emmené Jacques à l'étage pour mettre de la pommade sur sa brûlure. En passant devant la porte, quelqu'un m'a attrapé le poignet. Aïe, ça fait mal. La seconde suivante, Jacques a repoussé la main de Jason et m'a prise dans ses bras, prêt à se battre si Jason essayait à nouveau. Jason m'a regardé, les yeux pleins de douleur. Wendy, tu es avec lui? Jacques s'est raidi, son bras autour de mon épaule tremblant légèrement. Peut-être qu'il avait peur. Peur que ma déclaration n'ait été qu'un caprice, juste pour rendre Jason jaloux. J'ai souri, enlaçant la taille de Jacques avec ma main. Je ne m'attendais pas à ce que sa taille soit si ferme alors qu'elle paraissait si fine. Les yeux de Jacques se sont visiblement écarquillés. Oh mon Dieu, ma femme me tient la taille. J'ai choisi Jacques. Souhaite-nous bonne chance, Jason. Jason avait quelques mois de plus que moi, et je l'avais toujours suivi depuis notre enfance.
Les gens qui nous voyaient ensemble avaient cette expression attendrie, pensant que nous étions un mignon petit couple. Mais ensuite, Chloé est apparue. Elle a demandé à Jason s'il sortait avec moi. Jason a juste dit que nous étions comme frères et sœurs. Peut-être qu'à ce moment-là, il était clair qu'il aimait ou n'aimait pas. Je ne comprenais tout simplement pas. Pourquoi acceptait-il mon affection s'il ne m'aimait pas assez pour être avec moi? Soudain, Jacques s'est tenu à la porte, sur le point de dire quelque chose quand il y a eu un grand bruit à l'intérieur, suivi du cri de Chloé. Il s'est avéré qu'elle avait accidentellement renversé la pyramide de champagne. Jason s'est précipité, la tenant dans ses bras, vérifiant si elle était blessée. Chloé avait l'air pâle, mais a quand même réussi à me lancer un regard suffisant. Le regard triomphant a été bref, mais je l'ai surpris. J'ai ricané. Ces petites ruses attiraient toujours l'attention des garçons autour de moi. Mon père et Jason s'y sont tous les deux laissés prendre. Tu vois, pas du tout prudente. Papa la grondait en paroles, mais montrait une véritable sollicitude en enroulant son manteau autour de ses épaules. Chloé a levé les yeux des bras de Jason et m'a dit « Je suis désolée, j'étais juste trop maladroite », les larmes aux yeux. J'ai inconsciemment resserré ma prise sur Jacques. J'ai toujours eu peur qu'elle me prenne ceux qui tenaient à moi. Jacques m'a tapoté l'épaule, souriant narquoisement, ses mots n'étant pas tendres. Quelle maladresse. Même mon chien sait qu'il ne faut pas renverser une pyramide de champagne à une fête. J'ai entendu dire que tu avais 16 ans, tu devrais peut-être faire vérifier ton cerveau. Puis il s'est détourné, incapable de cacher son dédain. La famille de Jacques était influente, donc personne n'a osé dire grand-chose malgré la possibilité qu'il ait raison. Wendy, sors-moi d'ici, j'en ai marre des idiots et je suis sur le point de frapper quelqu'un. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Être choisi, être défendu publiquement, c'était donc ça. Tends la main. Jacques s'est docilement assis près de ma chaise, un peu en retrait, comme s'il s'entraînait à la position du cavalier. Tellement nerveux, c'est la chambre de Wendy. Je dois me tenir correctement, je ne peux pas regarder partout. Il a rapidement mis sa main dans la mienne quand je l'ai demandé. Pourquoi est-ce que ça me semble si familier, comme si je dressais un chien? Jacques avait une marque de brûlure rouge sur la paume, comme prévu. Ça fait mal. J'ai doucement appliqué la pommade. Le visage de Jacques est devenu tout rouge, ses yeux se sont tournés vers le plafond. J'ai la peau dure, ça ne fait pas mal, mais Wendy l'applique quand même. Ses mains sont si douces et tendres, peut-être que je vais en rajouter un peu. Ça fait mal. La robe à col en V de Wendy est vraiment jolie, mais peut-être qu'elle ne devrait pas se pencher pour appliquer la pommade. La prochaine fois qu'elle portera quelque chose comme ça, je m'occuperai de tout ce qui nécessite de se pencher. En entendant les pensées de Jacques, j'ai reculé timidement, le visage rouge mais le cœur réchauffé. Je me suis souvenu de la fois où Jason et moi étions allés à la plage, je portais une robe dos nu pour prendre de belles photos. Quelques touristes masculins m'ont jeté un coup d'œil. Jason a mis son manteau sur moi. Tu portes si peu de vêtements, qui essaies-tu d'impressionner? Son ton était un peu réprobateur, mais j'avais l'impression qu'il se souciait de moi. Ce jour-là, nos amis et camarades de classe ont commencé à nous taquiner, disant que Jason était jaloux. J'ai docilement porté son manteau et j'ai rejoint tout le monde pour une photo de groupe. Plus tard, en regardant cette photo, j'ai remarqué que mon sourire n'était pas sincère. Pendant longtemps, j'ai hésité à porter des tenues trop révélatrices. Quelques mots sincères de Jacques ont finalement apaisé mes inquiétudes. Cacher une fleur pour qu'elle ne soit pas convoitée par les autres versus protéger une fleur pour qu'elle puisse s'épanouir, la fleur connaît la réponse. J'ai regardé sérieusement le jeune homme au charme canaille devant moi. Son visage était rouge jusqu'aux oreilles, comme si elles pouvaient saigner si on les pinçait, et il n'osait pas me regarder dans les yeux. J'ai eu envie de le taquiner. Après avoir appliqué la pommade, je lui ai légèrement chatouillé la paume. Jacques a été surpris, sa pomme d'Adam bougeant alors qu'il me fixait. Même si la fenêtre était ouverte, il faisait de plus en plus chaud à l'intérieur. « Wendy, qu'est-ce que tu fabriques ?» Un coup à la porte accompagna la voix de ma mère. Jacques a eu si peur qu'il est tombé par terre, et je l'ai rapidement poussé sous la table. Maintenant, on aurait dit qu'on faisait quelque chose de mal, se cachant comme des voleurs. Wendy, viens prendre une photo de famille. J'arrive. Je suis partie précipitamment, laissant Jacques là, tout embarrassé et frustré. Au secours, j'espère que je n'ai pas laissé une mauvaise impression à ma tante. Ce n'est pas ce que vous croyez. Jacques remettait en question ses choix de vie. Ma mère m'a réconforté en me tenant la main. Il s'est passé tellement de choses à ta fête d'anniversaire aujourd'hui, Wendy, mais ne t'inquiète pas.
Je t'emmènerai sortir un autre jour. En regardant sa silhouette élancée, mon nez a picoté. Ne t'inquiète pas, tout anniversaire avec ma maman est le meilleur. Finalement, ma mère a trouvé mon père dans la foule. Prenons une photo de famille. Mon père a regardé autour de lui et, voyant que Chloé n'était pas là, s'est rapidement approché. Chloé est la fille illégitime de mon père, qu'il a eue avec une autre femme. Après la mort de sa mère dans un accident de voiture, mon père l'a ramenée à la maison pour que ma mère l'élève. Être une belle-mère était difficile. Ma mère et moi avons beaucoup souffert entre ses mains au fil des ans. Pour mon anniversaire, c'était une tradition pour nous trois de prendre une photo de famille. Cette année, alors que nous nous préparions, Chloé est soudainement apparue. « Papa, j'ai si mal à la main. » Elle a levé sa main gauche en sang, les larmes plus abondantes que le sang. « Je t'avais dit de ne pas toucher au morceau de verre, pourquoi t'embêter ?» Mon père l'a blâmée verbalement, mais il a fait un geste comme pour se précipiter vers elle. Je lui ai tenu la manche. « Papa, c'est mon anniversaire aujourd'hui, pouvons-nous d'abord finir la photo de famille ?» Une émotion a traversé son visage. Mais Chloé a souri, un sourire plus laid que des pleurs. « C'est bon, papa, prends la photo d'abord. » Puis d'une voix plus basse, « J'aimerais avoir une maman aussi », et elle est sortie en courant sans se retourner. Mon père était vraiment inquiet et a immédiatement poursuivi Chloé. Dans une autre vie, ma fête d'anniversaire avait été gâchée par Chloé, ce qui m'avait tellement contrariée que je m'étais disputée avec ma mère. Ma mère avait quelque chose à me dire, mais j'étais trop absorbée par mon propre monde pour sortir. Maintenant, en regardant l'expression malheureuse de ma mère, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à être contrariée. Parce qu'elle était une mère, elle supportait tellement plus. Ma mère m'a tapoté l'épaule et a dit « C'est bon, Wendy, on attendra que ton père revienne pour la photo. » Quand les lumières se sont allumées, j'ai remarqué les cheveux blancs sur la tête de ma mère. Elle souriait beaucoup avant. Avait-elle toujours eu autant de rides ? Elle a dû traverser tellement d'épreuves au fil des ans. Je l'ai serrée fort dans mes bras. « Maman, ce n'est pas grave. Prenons juste une photo de nous deux. Combien de temps ça prend ? » Mon père et Chloé prenaient une éternité et ne se souciaient clairement pas de nous. Mais ce n'est pas grave, nous n'avons pas besoin de lui. J'ai appelé le premier amour de ma mère, oncle Henri, viens prendre une photo avec nous. Ma mère et Henri étaient des amours d'enfance. Quand ils étaient jeunes, ils étaient tous les deux fiers, et mon père en a profité. Ma mère a épousé mon père, et oncle Henri ne s'est jamais marié, me traitant comme sa propre fille. Peut-être par regret. Ma mère a toujours été satisfaite de mon premier amour, Jason. Je me suis lentement attachée à lui aussi. Oncle Henri s'est toujours occupé de ma mère, mais avec des limites. La voir malheureuse ne lui plaisait pas. En entendant mon appel, oncle Henri s'est approché en souriant. Ma mère était un peu embarrassée, et je me suis tenue au milieu, les poussant secrètement l'un vers l'autre. Cette nuit-là, après nous être lavés et préparés pour le lit, papa s'est enfin souvenu de la photo de famille. Wendy, dis à ta mère de descendre, nous devons prendre la photo de famille. J'ai séché mes cheveux, plus besoin maintenant. Après aujourd'hui, nous n'en avons plus besoin. De retour dans ma chambre, ma mère m'attendait déjà près de mon lit. Wendy, j'ai quelque chose dont je dois discuter avec toi. Comme je m'y attendais, dans une autre vie, c'était le moment où ma mère avait pensé au divorce. Je n'avais pas tenu compte de ses sentiments, ce qui l'a fait endurer pendant si longtemps. Wendy, qu'en penses-tu ? La voix de ma mère était presque humble, et ça m'a piqué les yeux. Je me suis jetée dans ses bras. Maman, merci pour toutes ces années. Elle a aussi pleuré. Je voyais rarement ma mère pleurer. Il s'avère que même quand les filles deviennent des mères, elles peuvent encore se sentir lésées. Je pense que le divorce est une excellente idée. Nous devons reprendre ce qui nous appartient. Au fil des ans, mon père a bâti son entreprise avec l'argent et les relations de la famille de ma mère. L'entreprise avait à l'origine 80% de ses actions appartenant à ma mère. Dans une autre vie, ma mère et moi sommes partis tôt, permettant à la fille de sa maîtresse, Chloé, de tout hériter. Rien que d'y penser, ça me mettait en colère. Ma mère a essuyé ses larmes et a souri, me caressant la tête. Déterminée, oui, on va tout reprendre. Elle m'a jeté une pile de photos. C'étaient des photos de mon père avec une autre femme. Attendez une minute, cette femme me semblait familière. N'est-ce pas la mère adoptive de Chloé, Marie ? Et n'était-elle pas la meilleure amie de la mère biologique de Chloé ? Si pressée de gravir les échelons, je me demande ce que Chloé en pensera. Chasser le naturel,
Il revient au galop. Depuis que Chloé a été démasquée, mon père se repentait, s'agenouillait et suppliait. Ça n'a pas duré longtemps avant qu'il ne recommence. L'image douce et fragile que j'avais de ma mère a été brisée. Elle avait silencieusement préparé de grandes choses. Je lui ai discrètement fait un pouce en l'air. Juste au moment où ma mère s'apprêtait à quitter la pièce, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle s'est arrêtée et a demandé « Ce garçon que tu as caché sous ton bureau ce soir, il s'appelle Jacques. » Elle a tout vu? Mon visage est devenu tout rouge, juste un camarade de classe. Ma mère a hoché la tête et a dit « Je pense qu'il est génial, mieux que ce gamin, Jason. » Puis elle est sortie sans se retourner, se souvenant même de fermer la porte pour moi. Je suis restée seule, rougissant comme une folle. En parlant de Jacques, c'est là que j'ai remarqué le petit mot qu'il avait laissé sur la table. « Bonjour, madame, je suis Jacques. Je me suis brûlé la main, et votre gentille fille m'a aidé avec de la pommade pour brûlure. Je jure que je n'ai rien fait, je le promets. » À côté, il y avait un petit dessin d'un gars avec un geste de la main, comme s'il faisait un serment. Oh, mon Dieu, est-ce que Jacques est toujours aussi adorable? L'écran de mon téléphone a affiché la demande d'amis de Jacques. Accepte, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Je me suis juste dit que puisque je suis le petit ami, je devrais avoir les coordonnées de ma copine. J'ai cliqué sur la photo de profil de Jacques et je l'ai parcourue. Tout était visible, bien qu'il n'ait pas beaucoup posté. Le plus étonnant était la photo d'annonce de notre couple d'aujourd'hui. Sur la photo, nous nous embrassions. Je ne sais pas si je dois louer ses talents de photographe ou l'éclairage. C'était si beau, presque comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Jacques a envoyé un message pour pêcher les compliments. La photo d'annonce est plutôt réussie, non? Elle est tellement belle, tu as dû y mettre beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que je raconte? De l'autre côté, il a fait une pause. Quoi? Pas assez concentré pour toi. La prochaine fois, je mettrai toute mon attention sur autre chose. Promis. Soudain, je me suis sentie comme une adolescente amoureuse. Juste en train de discuter avec Jacques. Même l'attente semblait remplie de bulles roses. Aucun de nous ne voulait être le dernier à parler. On a fini par se dire bonne nuit plusieurs fois. Je me suis couchée tard, mais je me sentais si bien. Le lendemain matin, dès que j'ai quitté la maison, j'ai vu la voiture de Jason garée devant. Normalement, il s'asseyait dans la voiture pour m'attendre. Aujourd'hui, il portait les vêtements que je lui avais offerts. Jason est plutôt beau, le type propre sur lui, le voisin idéal. Il pouvait facilement attirer l'attention des filles juste en se tenant là. En me voyant sortir, il s'est approché. « Wendy, laisse-moi prendre ça. » Il a tendu la main vers mon petit déjeuner. Je préparais toujours le petit déjeuner pour Jason avant. Je pensais qu'aimer quelqu'un signifiait être gentil avec lui sans condition. Et il l'acceptait toujours si nonchalamment. J'ai légèrement levé la main. « Merci, Jason, mais non, ce n'est pas pour toi. » Jason a semblé un peu abasourdi, et ses yeux ont trahi un sentiment de perte. « Wendy, Jason. C'est mon tour de m'asseoir à l'arrière aujourd'hui, » a dit Chloé en sautant sur la banquette arrière. Nous nous disputions toujours tous les trois pour savoir qui s'asseyait où. Je voulais m'asseoir à l'arrière avec Jason, Chloé aussi. D'une manière ou d'une autre, ça s'est terminé par un système de roulement d'un jour sur deux entre Chloé et moi. PFF, sérieusement? Jason m'a barré le chemin. « Wendy, tu es fâchée contre moi? » Non, pas vraiment. Ça n'en vaut juste pas la peine. Jason ne mérite aucune de mes émotions. Au fait, vous pouvez aller à l'école ensemble à partir de maintenant. Je ne me joindrai pas à vous. Avant que Jason ne puisse répondre, le bruit d'une moto a rugi. Jacques s'est arrêté avec style devant moi. Il a haussé les sourcils, n'a même pas jeté un coup d'œil à Jason. « Monte. » Je suis passée devant Jason, souriante, et j'ai pris la main de Jacques. Jacques portait un casque, ne laissant voir que ses deux yeux rebelles. Il semblait difficile à approcher, mais je savais qu'il était de bonne humeur. Il fredonnait probablement une petite mélodie dans sa tête. En passant devant la voiture de Jason, Chloé a sorti la tête, demandant innocemment « Wendy, c'est qui ce type ?» Clairement, Chloé ne reconnaissait pas Jacques. « Ta moto est trop cool. Tu peux m'emmener à l'école demain? Je suis au lycée S, c'est assez proche de ton université. » La mélodie mentale de Jacques s'est interrompue, ses sourcils se sont froncés. « Tu as fait vérifier ton cerveau hier? Sinon, tu devrais peut-être faire examiner toute ta tête. On sort ensemble, pas besoin d'une troisième roue qui se croit maline. » Il n'a jamais regardé Chloé,
il m'a juste aidé gentiment avec mon casque. La jolie façade de Chloé s'est effondrée, son visage s'affaissant comme une aubergine flétrie. Aucune lueur de jeunesse. Jason a gardé la tête baissée, et quand il l'a relevée, ses yeux étaient rouges. Peut-être s'est-il souvenu de la façon dont il me traitait chaque fois que Chloé se battait pour attirer l'attention. Il semble que Chloé ne l'aimait pas tant que ça non plus. Elle aimait juste piquer les garçons autour de moi. Sa mère vivait en piquant les hommes des autres, et Chloé a appris très tôt. Montée sur une moto pour la première fois, j'étais un peu nerveuse. Mais savoir que Jacques était aux commandes a apaisé mes craintes. J'ai doucement enlacé sa taille fine, posant ma tête sur son épaule. Jacques n'avait pas autant de pensées en tête. Je ne pouvais entendre que son cœur battre. Rapide et intense, comme le soleil d'un après-midi d'été. Sur le parking, les copains de Jacques attendaient déjà. En me voyant descendre, ils se sont tous levés et m'ont salué avec des sourires. Jacques n'a jamais laissé personne monter sur sa précieuse moto avant. Wendy est encore plus jolie qu'en photo. Quel âge as-tu, dans quelle filière? Ces soi-disant mauvais garçons se sont avérés étonnamment amicaux. J'étais un peu étourdie par toutes leurs questions. Jacques a garé la moto et m'a protégée derrière lui. C'est bon, vous aurez le temps de la connaître. Enfin, un peu de calme. Ton petit déjeuner, ai-je dit. Pour moi. Jacques a semblé vraiment surpris. Je me suis mise sur la pointe des pieds près de son oreille et j'ai murmuré « Tu n'aimes pas ?» Jacques a dégluti difficilement, les yeux fixés sur mes lèvres. Je me suis retournée et je me suis enfuie en courant. On va être en retard, je vais en cours. Sur le chemin de la salle de classe, beaucoup de camarades ont agi bizarrement en me voyant. Certains m'ont même pointé du doigt. Wendy, te voilà. Grande nouvelle. Ma coloc m'a entraînée dans un coin, disant d'urgence « Tu as vu les forums ? Regarde ça. » Un montage vidéo de moi était monté en tête des tendances. La belle de l'université S, légère et lascive. Dans la vidéo, j'étais dans une robe rouge à décolleté plongeant, ma peau rougeoyante avec une pointe de rougeur. J'avais l'air un peu d'une tentatrice, honnêtement. C'est à cause de ce montage. Ils ont coupé toutes mes conversations avec Jason et Jacques. Il ne restait que le contact physique et ma seule phrase « Sois mon petit ami ». Ça donne l'impression que je l'ai dit aux deux. J'ai dû rire de moi-même. Tu arrives encore à rire? Tu vois tous ces gens qui te critiquent en dessous. Bien sûr que je peux rire si je n'ai rien fait de tout ça. Je ris de ma demi-sœur Chloé pour sa stupidité. Il est impossible que ces images n'aient pas été capturées par la surveillance de la maison. Ou pense-t-elle que personne ne la blâmerait pour ça? J'ai continué à faire défiler et à prendre des captures d'écran pour les preuves. Mes colocs étaient déconcertés et je leur ai donné un coup de coude. Ne restez pas là, aidez-moi à sauvegarder les preuves de harcèlement en ligne. Il y avait un commentaire qui gagnait en popularité. Scandaleux. Un étudiant prétend avoir une liaison avec la croqueuse d'hommes Wendy. Comment c'était? Raconte, mec. Vous ne savez pas à quel point quelqu'un peut paraître innocent en apparence. Au fond de la classe, des commentaires désobligeants continuaient d'arriver. En première année de fac, Sam m'a dragué. Après l'avoir repoussé, il m'en a voulu et a saisi chaque occasion pour me rabaisser. J'ai retracé l'adresse IP et j'ai confirmé que le poste venait de lui. Entouré de ses copains, tout ce qu'il disait recevait un chœur de rire. Les rires sont devenus plus forts, et ils m'ont jeté des regards obscènes. Ma coloc s'est mise devant moi et a rétorqué « Qu'est-ce que vous faites? Inventer des trucs est illégal. Osez le faire mais ne pas laisser les gens en parler? Comment savez-vous qu'on ment? Le fait que vous mentiez sur nos mensonges, c'est aussi un mensonge. » Et puis une autre salve de rire malveillant. Ma coloc était si contrariée qu'elle a failli pleurer. Je lui ai tapoté le dos pour la calmer. Jouant la carte de la douceur, l'air petite, faible et perdue, je me suis approchée du gars. J'ai attrapé le bras du fauteur de troubles et j'ai dit « Et, est-ce que ça m'a dit que tout ça était vrai ?» Oh mon Dieu, je ne m'en souviens pas. J'ai dû être droguée, et je ne le savais même pas. Je vais appeler la police tout de suite, et vous êtes tous témoins, vous devez me défendre. Ça même son image, donc ses vantardises précédentes l'ont acculé. Pendant qu'il était déstabilisé, j'ai envoyé les preuves à la police. Après avoir porté plainte, je me suis mise à pleurer et je suis sortie en courant, criant « Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas continuer. » Les choses se sont envenimées, et le délégué de classe, qui était juste spectateur, s'est inquiété et a commencé à contacter les professeurs. Je ne courais pas au hasard. Je suis allée à l'école de Chloé,
le lycée Chita. Une fois que les rumeurs commencent, quoi qu'il arrive, je ne peux pas me défaire de l'étiquette. Au lieu de tomber dans un piège d'autodéfense, je préfère exposer le créateur du piège. Bonjour, professeur, je suis Wendy. Ma demi-sœur Chloé a secrètement emmené un téléphone de la famille à l'école, et je suis ici pour le récupérer. Le lycée Chita était réputé pour sa sévérité. Le professeur avait beaucoup d'expérience, il a fermé son manuel et a dit avec confiance « Dis, Siri ». Les téléphones de Chloé et de sa bande ont été exposés instantanément. C'est donc comme ça qu'elle a réussi une si grande scène toute seule, c'était un travail d'équipe. Chloé devait jouer l'élève sage à l'école. Quand le professeur a confisqué les téléphones, elle n'a pas osé résister. J'ai mis la main sur le téléphone et j'ai rapidement sauvegardé les preuves, en supprimant le message original. J'ai arrêté les rumeurs avant qu'elles ne puissent se propager de manière irréparable. Pas question que je veuille être connue dans tout le pays. Avec le message original supprimé, la fréquence de recherche a explosé. Qu'est-ce qui se passe avec la belle de l'université S, Wendy ? Est devenu un sujet brûlant. Sous ce hashtag, j'ai mis en ligne la vidéo complète. À mesure que de plus en plus de gens découvraient la vérité, le récit a commencé à tourner. Beaucoup de gens ont remarqué les montages malveillants et ont enquêté sur les colporteurs de rumeurs. L'historique de Chloé avec des mécènes riches a été déterré. La déclaration d'amour infructueuse de Sam et son trolling avec de faux comptes à mon sujet ont été révélés. Utiliser un public non informé pour atteindre leurs objectifs méchants. Ils ont finalement goûté à leur propre médecine. Bien que j'ai géré la situation rapidement, les rumeurs ont quand même inondé l'université S. Les jolies filles, même un petit défaut est amplifié. Sur le chemin du retour, j'ai entendu un groupe de filles chuchoter. « Regardez, regardez, c'est elle. Elle joue l'innocente, repousse Jacques à la fac, mais le garde secrètement comme plan B à la maison, elle sait vraiment jouer sur les deux tableaux. Ouais, elle ne mérite pas notre Jacques. » Il s'est avéré que c'était des fans de Jacques. J'ai vérifié mon téléphone, des tonnes de messages et d'appels. Environ 90% venaient de Jacques. Merde, j'ai oublié de lui dire que j'allais bien. Alors que j'allais appeler, ma coloc m'a soudainement attrapé. Vite. Jacques se bat avec Sam. Quand je suis arrivée, Sam était déjà par terre, suppliant d'arrêter. Arrête, arrête, je ne recommencerai pas. Je plaisantais juste. Jacques, toujours furieux, n'a rien dit et s'est léché les lèvres. Nonchalamment, il s'est approché de Sam et lui a donné un autre coup de pied. Sam a grogné de douleur, incapable de prononcer un mot. Je me suis précipitée et j'ai serré Jacques dans mes bras. Arrête, c'est sale. Le corps de Jacques s'est raidi, mettant un certain temps à se retourner. Son regard s'est adouci instantanément, toujours en colère, mais sans me rendre mon étreinte. Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels ou à mes messages ? Sais-tu à quel point j'étais inquiet ? Désolé, je pensais que c'était trop insignifiant pour te déranger. Jacques a ri avec exaspération. Insignifiant ? Sais-tu à quel point j'avais peur, terrifié que quelque chose t'arrive vraiment ? Je suis désolée, j'ai tiré sur sa manche. Je promets que rien de tel qu'aujourd'hui ne se reproduira. Que faire ? Wendy joue la mignonne, hein ? Je ne peux pas céder, elle doit se souvenir de me consulter la prochaine fois. En entendant les pensées de Jacques, je suis allée plus loin. Agitant sa main sans vergogne. Je sais que j'avais tort. Mais fais confiance à mes compétences, je n'ai pas bien géré la situation. Jacques m'a serré fort, laissant échapper un long soupir. Il a murmuré, plus jamais ça la prochaine fois. Le professeur est là. Sam s'est redressé à ces mots, le professeur me rendra justice, attends un peu. Jacques a juste levé le bras, et Sam s'est recroquevillé dans le coin, effrayé. Le professeur est effectivement venu pour régler les choses. Après enquête, Sam a été renvoyé sur le champ pour avoir répandu des rumeurs obscènes et diffamé autrui. Professeur. Jacques m'a frappé. Vous n'allez rien faire contre lui ? L'université S est une université de renom. Il n'a pas été facile pour Sam d'y entrer. Maintenant qu'il est renvoyé, sa seule pensée est d'entraîner quelqu'un d'autre dans sa chute. Le professeur a ajusté ses lunettes et a pointé Sam du doigt, demandant « C'est qui, lui ?» Les gens autour ont répondu « Un fauteur de troubles qui invente des rumeurs en dehors de l'école. » Pas de notre école, donc pas mon problème. Vous devriez connaître vos limites quand vous faites ce qui est juste. Compris. Merci, professeur.
Quelle journée bien remplie. Le soir, après les cours, Jason est venu me voir. Il m'a tendu une tasse de thé vert au jasmin, le préféré de Chloé. J'ai pris le thé et l'ai mis de côté, le regardant. Qu'est-ce qu'il y a ? Jason a ajusté la sangle de son sac à bandoulière. Ne t'inquiète pas pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je te crois. Après avoir terminé le dernier problème de mon cahier d'exercice, j'ai rangé mon sac. Merci, je vais bien. Et, est-ce que ce qu'ils ont dit était vrai ? Tu ne venais pas de dire que tu me croyais ? Et maintenant tu me poses la question ? Quoi ? Ils ont dit que la personne que tu aimes, c'est moi, et que Jacques était juste trop insistant, alors tu as fini avec lui. J'ai ri et hoché la tête, oui, c'est vrai. Et alors ? Les yeux de Jason se sont soudainement illuminés, et il m'a tenu fermement la main. Wendy, je veux te reconquérir. J'ai retiré ma main et j'ai pris le thé sur la table, le lui rendant. Jason, tu sais quoi ? Le jasmin est le parfum de thé que je déteste le plus. Tu devrais le donner à Chloé, elle aime ça. Jason est resté figé, un air de surprise dans les yeux. À ce moment-là, quelques copains de Jacques sont entrés en courant, me séparant de Jason. Wendy, Jacques t'attend sur le terrain de sport. Les soirs d'été, le ciel commence à s'assombrir, et la brise est agréable. Quelqu'un m'a légèrement tapoté l'épaule, et quand je me suis retournée, il y avait une rose. Les gens n'ont cessé de me tendre des roses le long du chemin, et quand je suis arrivée au terrain de sport, je tenais un énorme bouquet, que je manquais de faire tomber. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Jacques a poussé un gâteau à 3 étages depuis un angle mort de ma vision pour se tenir à côté de moi. Le gâteau était surmonté de bougies en forme de lumière, scintillant vivement comme à 18 ans. À la fin de la chanson d'anniversaire, tout le monde a souri et m'a souhaité « Joyeux anniversaire ». J'étais si émue que je ne savais pas quoi dire. Les gars, qu'est-ce que vous faites ? Je n'ai pas fêté mon anniversaire hier ? Les yeux de Jacques étaient remplis de moi. C'est différent. Hier, c'est quelqu'un d'autre qui a fêté pour toi, aujourd'hui, c'est moi. Les regrets de mes 18 ans passés et présents ont finalement été recouverts de beaux souvenirs par cet homme qui n'avait Dieu que pour moi. Arrêtez d'être si collant, partagez un peu de gâteau avec nous. Bien sûr, a dit Jacques, attrapant un morceau et le lançant. Une bataille de gâteaux a été déclenchée. Pendant que Jacques me protégeait, j'ai sournoisement étalé le gâteau que j'avais caché sur son visage. Juste au moment où je riais de bon cœur, quelqu'un m'a fait taire avec un baiser. Le ciel s'est assombri, rendant plus difficile de distinguer les traits de Jacques, mais sa silhouette était visible et jolie. Submergé par l'émotion, Jacques m'a relâché, s'est mis à genoux et a sorti un bracelet de jade translucide. Sa voix était tremblante mais forte. « Wendy, veux-tu être ma petite amie ?» J'étais stupéfaite. C'est un bracelet que ma mère a laissé pour sa belle-fille. Je te le demande avec l'intention de passer ma vie avec toi. Dis oui. Dis oui. Au milieu des acclamations, j'ai hoché la tête avec les larmes aux yeux. Quand Jacques m'a mis le bracelet, des feux d'artifice colorés ont illuminé le ciel. Jacques, sachant que je suis anxieuse près du feu, a utilisé un drone pour déclencher les feux d'artifice à la place. Appuyé contre Jacques, j'ai regardé le magnifique spectacle de lumière. Je n'ai pas déjà dit oui hier. Jacques m'a serré plus fort, ton accord est mon appel à l'action. Une relation devrait commencer par une déclaration sérieuse. Je veux faire taire les rumeurs, ma Wendy est incroyable et elle mérite le meilleur. Il s'est avéré qu'il avait entendu les rumeurs à mon sujet. Les autres n'y pensaient peut-être pas beaucoup, mais lui, ça l'importait. Jack. Je suis là. Je t'aime. Le spectacle de lumière a attiré beaucoup de monde. Chloé et Jason sont venus aussi, mais ils n'avaient pas l'air très heureux. Je te conseille de me rendre mon téléphone. Même si tu le dis à papa, il ne me fera rien. Chloé, toujours sûre d'être favorisée, avait été gâtée par mon père à ce point. J'ai agité mon téléphone. Vas-y, essaie. Dans les semaines qui ont suivi, Chloé était sur les nerfs. Parce que je n'ai pas tout de suite mouchardé, elle était constamment sur ses gardes et essayait d'être plus gentille avec moi. Je n'allais pas la dénoncer immédiatement, j'attendrais une meilleure occasion. Les photos et vidéos de moi et Jacques sont devenues virales en ligne. Peu importe l'angle ou la composition, elles étaient magnifiques. Jacques est resté imperturbable en public, mais a pensé « Wendy et Jason forment un meilleur couple ?» Tu parles. C'est moi qui suis fait pour elle.
Les rumeurs ont été solidement vaincues par notre nouveau moment révolutionnaire. Alors que le buzz se calmait, Jacques et moi avons commencé à passer plus de temps à la bibliothèque, nous préparant pour les partiels. Un week-end ordinaire, ma mère nous a ramenés, Chloé et moi, à la maison, et nous avons surpris mon père et la mère adoptive de Chloé au lit. Quand Chloé a ouvert la porte, son expression est devenue blême. Pourquoi devions-nous rentrer à la maison? Tu n'as pas dit qu'ils étaient à Disney? Prise au dépourvu, Chloé est restée bouche bée, papa a paniqué, et sa maîtresse a essayé de s'enfuir avec un drap de lit. Chloé lui a attrapé les cheveux, criant « Comment as-tu pu me faire ça ?» Voyant sa maîtresse se faire frapper, papa est intervenu pour séparer la bagarre. Chloé, ne blâme pas Marie. Le chaos a éclaté dans la chambre, tout cela faisant partie du plan calculé de ma mère et moi. Au milieu de la dispute houleuse de Chloé avec mon père, j'ai révélé les fausses rumeurs de Chloé à mon sujet, jetant de l'huile sur le feu, montrant à mon père une fille différente, et à Chloé un vrai père. C'est seulement alors que ma mère a appris les rumeurs contre moi et a eu le cœur brisé. Elle m'a serré fort et a donné un ultimatum à mon salaud de père. « Ken, je divorce définitivement de toi. Cet accord que tu as signé la première fois que je t'ai surpris à tricher, si tu triches encore, tu pars sans rien. Alors, sors avec ta fille sans cœur. » Cet oncle Henri nous a trouvé le meilleur avocat, et le divorce de ma mère s'est déroulé sans heurts. La maison a été mise aux enchères, et tout ce qu'il y avait à l'intérieur nous dégoûtait. Chloé s'est précipitée comme une folle, m'accusant. « C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui es derrière tout ça, non ?» Elle a essayé de me gifler, mais ma mère a bloqué et l'a giflée en retour. Une gifle forte et retentissante. Oui, c'était moi. Si tu as un problème, viens me voir. Mais laisse ma fille en dehors de ça. Même si ta mère était en vie, elle me devrait de t'avoir accueillie et élevée. Espèce d'ingrate, si je te revois, je te giflerai. Tu auras ce que ta mère n'a jamais eu. Vas-y, maman. On ne peut pas être gentil avec les gens méchants. Plus on laisse passer, plus ils profitent de vous. L'anniversaire de l'école est arrivé, et ils ont invité des anciens élèves exceptionnels à se produire. Jason, qui joue du piano au niveau 10, et moi avec mes compétences en ballet de niveau 8. Les dirigeants de l'école voulaient que Jason joue du piano pendant que je dansais. Après avoir reçu la nouvelle, Jason est venu répéter avec moi. Wendy, répétons une fois. Jacques était tellement agacé sur le côté. Ce n'est que du piano. Je joue plutôt bien de la guitare aussi. J'ai tapoté Jacques. Pas besoin de s'inquiéter. De toute façon, nous ne nous produirons pas. Chloé allait planter des aiguilles dans mes chaussons de danse. Et juste avant la représentation, Chloé a fait semblant de s'évanouir pour attirer Jason. Je me suis retrouvée sans accompagnement et je me suis blessée au pied en essayant de danser en solo. Cette année-là, notre performance a été le plus grand fiasco. Je sais que tu es une excellente danseuse, j'aimerais parler si tu es d'accord. Jacques a fait semblant d'être cool et a dit qu'il avait des choses à faire, appelle-moi quand tu auras fini. Je viendrai te chercher. Au secours, qu'est-ce que Jason manigance? Peut-être que Wendy ne voudra plus de moi? Je me suis mise sur la pointe des pieds et j'ai embrassé le front de Jacques. J'attendrai que tu viennes me chercher. La salle de répétition était onirique avec la lumière qui filtrait. Jason jouait du piano pendant que je dansais, comme quand nous étions enfants. Chaque note et chaque mouvement se connectaient parfaitement. Après les répétitions, j'ai appelé Jacques pour qu'il vienne me chercher. Wendy a appelé Jason. Il a sorti un bracelet avec de minuscules coquillages. C'était mon bracelet d'enfance préféré. C'est à toi? Quand Jason était petit et malade, il est allé à la campagne pour récupérer. Il est tombé dans l'eau une fois, et je l'ai sauvé. Juste après l'avoir sorti, je suis allée chercher un adulte. J'ai pris le bracelet, remarquant la petite chaîne mignonne. C'est le mien. Pourquoi tu l'as? Jason avait l'air peiné. Chloé a dit que c'était le sien. Et alors? Jason m'a arrêté et a sorti une bague. Une bague qu'il a utilisée lors de sa déclaration la dernière fois. Wendy, je t'aimais bien. J'allais te faire ma déclaration le jour de ton anniversaire. Désolée d'avoir été si froid. Jason, je ne te comprends pas. Es-tu sans cœur? Tout le monde sait que je t'aime, et tu me le demandes encore. Tu es sans voix? Tu doutes des mensonges de Chloé et tu ne viens jamais vérifier avec moi. Ou penses-tu que ne pas choisir est un moyen de profiter de l'admiration sans culpabilité?
Peut-être que j'ai touché un point sensible. Jason est resté là, sans voix. Déjà fini de répéter? Allons manger quelque chose. A souri Jacques en prenant mon sac. Bien sûr, je veux un barbecue. Avant de partir, Wendy. Pouvons-nous rester amis? Jacques s'est arrêté. Je n'ai pas regardé en arrière, Jason, j'ai plein d'amis maintenant. Le jour de la fête de l'école, je ne me suis présentée que pour le protocole, sans changer de chaussons de danse. Wendy, c'est bientôt notre tour. Tu ne changes pas de chaussons? J'ai vérifié l'heure. Jason, Chloé s'est évanouie. Tu ferais mieux d'aller la voir. Jason avait l'air conflictuel, vérifiant l'heure et me regardant avant de décider, Wendy, je reviens tout de suite. J'ai ri de moi-même. Même en recommençant, c'est le même résultat. Soudain, des chaussons de danse rouges sont apparus dans mon champ de vision. La voix magnétique de Jacques est venue. Wendy, tu veux essayer le ballet rock? J'ai porté les chaussons que Jacques m'a donnés, et avec un groupe de heavy metal nous accompagnant, je suis montée sur scène à l'heure. Jacques, bien qu'étant un caïd de l'école, avait une popularité comparable à celle de Jason. Un contraste cool avec sa beauté robuste, jouant de la guitare avec sérieux. Dès que la première note de guitare a retenti, la foule s'est déchaînée. Le rock et le ballet, le sauvage et le raffiné, étaient étonnamment harmonieux et expressifs. Sur scène, Jacques et moi avons partagé un regard, nos cœurs battant à tout rompre dans nos oreilles. À la fin, les acclamations et les applaudissements ont déferlé comme un tsunami alors que Jacques et moi nous tenions la main pour le salut. Mes chaussons de danse, non portés, ont été trouvés et portés par la fille du proviseur, et elle s'est blessée. Les responsables ont immédiatement vérifié les enregistrements et ont critiqué publiquement les actions de Chloé. Si mon père n'avait pas payé pour la tirer d'affaire, elle aurait été renvoyée. Lors de la soirée de célébration ce soir-là, j'ai remarqué que les doigts de Jacques étaient rouges. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta main? Ses copains souriaient tous. Et, petite belle-sœur, comment sont les nouveaux chaussons de danse? Jacques leur a légèrement tapé la main avec ses baguettes. Mangez, ne parlez pas. Les chaussures neuves causent généralement des ampoules, mais les miennes étaient parfaitement ajustées aujourd'hui. Il s'est avéré que Jacques les avait assouplies avec ses mains. Mon cœur s'est réchauffé alors que j'entrelaçais discrètement mes doigts avec les siens. Jacques, merci. Les grandes mains de Jacques ont entouré les miennes. Tu n'as jamais besoin de me remercier. La vie est ensoleillée après s'être éloignée d'un mauvais père, de la comploteuse Chloé et de l'indécis Jason. Comment dit-on déjà? Après ton départ, j'ai réalisé que mon monde n'était pas sous la pluie après tout. Les tempêtes et la misère étaient apportées par des personnes toxiques. Jacques a remarqué ma peur du feu et m'a emmené chez un psychologue chaque semaine. Avec ses encouragements, je n'avais plus aussi peur. Maman et oncle Henri étaient dans une relation douce et tacite, plus amoureux que Jacques et moi. Tout s'améliore. Le camp d'été qui a changé la vie de tout le monde est arrivé. Je pensais que Chloé le manquerait par manque d'argent. Après tout, mon père est noyé sous les dettes. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle s'est faufilée dans le personnel du camp. J'aidais à diriger l'équipe avec Jacques. Après avoir passé en revue les détails importants, j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à Wendy ou à Jacques. Quelqu'un a crié, je vais voir Wendy. Est-ce que Wendy a un petit ami? Les jeunes aiment vraiment faire des histoires. Jacques l'a entendu, s'est approché, s'est tenu à côté de moi et a mis son bras autour de mon épaule. Le petit ami de Wendy est juste ici. Alors que nous nous dispersions, j'ai vu Chloé venir nettoyer. Elle m'a fait un doux sourire, un signe sur qu'elle préparait quelque chose. Wendy, tu me manques tellement. Eh bien, toi, tu ne me manques pas. Et arrête de m'appeler sœurette. Je n'en ai pas. La dernière nuit du camp d'été, il y aurait des feux d'artifice. Chloé prévoyait de créer des problèmes pendant ce temps. Y a-t-il autre chose que je devrais vérifier? Me demandais-je, parcourant ma liste de contrôles et m'arrêtant aux feux d'artifice, m'assurer de revérifier la qualité et le site pour les lancer. Compris. Je pensais à une excuse pour ne pas être là quand les feux d'artifice éclateraient. Soudain, Jacques m'a murmuré à l'oreille, « Wendy, tu veux faire quelque chose de fou ?» Sans attendre de réponse, il a pris ma main et nous avons couru. Nous ne nous sommes arrêtés que lorsque nous avons atteint la plage. La brise marine nous fouettait, et la seule chose stable était la main de Jacques dans la mienne. Notre Wendy est déjà incroyable, ce n'est pas grave de sauter les feux d'artifice si tu as peur.
Il s'est avéré qu'il s'inquiétait que j'aie peur. J'ai tendu la main et lui ai caressé la joue. Alors que les feux d'artifice explosaient au loin, j'ai dit « Jacques, je t'aime ». Les yeux de Jacques étaient si clairs, pleins des feux d'artifice d'été et de moi. Il a fait un sourire charmant, s'est penché et m'a embrassé. « Wendy, je t'aime ». Même après de multiples vérifications, Chloé a quand même réussi à saboter les choses. Une explosion s'est produite. Heureusement, personne ne se trouvait à l'endroit où j'étais initialement. Chloé a été la plus gravement blessée. Quand l'ambulance est arrivée, tout le monde était stupéfait. Pourquoi a-t-elle couru vers l'explosion ? Ne commence même pas. J'ai entendu dire que Wendy a été entraînée par Jacques et elle a complètement pété les plombs. Chloé a été gravement brûlée, mais c'était quand même mieux que ce qui m'était arrivé dans une autre vie. Elle a repris conscience une semaine plus tard, mais brûlée sur 85% de son corps, enveloppée comme une momie. Sa première demande a été de me voir. Honnêtement, si mon père n'avait pas supplié, je ne serais peut-être pas allée. À la porte, j'ai été surprise d'entendre la voix de Jacques. « Tu vois, je t'avais dit d'aller à l'hôpital, mais tu ne l'as pas fait, alors maintenant tu es coincée ici pour un moment. » Chloé était sans voix, toussant, sa voix rauque et rude comme celle d'un corbeau. « Tu penses que ma sœur me déteste ? Si elle savait qui tu es, est-ce qu'elle me détesterait encore ?» Jacques est resté silencieux un moment, puis a ri. « Quelle identité ? De quoi es-tu si fière ? N'es-tu pas juste une enfant secrète comme moi ? Pourquoi faire la gentille devant ma sœur ? » L'information était trop lourde à digérer pour moi. Jacques s'est approché de la fenêtre, l'air triste. « Sais-tu pourquoi je suis un enfant secret ? C'est parce que mon frère est malade, quelque chose de génétique, il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Mademoiselle Chloé, je ne suis pas comme vous, je suis coriace. » La lumière du soleil tombait sur Jacques, et je me suis enfin souvenu pourquoi son dos me semblait familier. L'été où j'ai sauvé Jason de la noyade. J'étais retourné jouer quand les adultes avaient emmené Jason à l'hôpital. J'ai vu une silhouette potelée dans le jardin, l'air contrarié. J'ai demandé à travers la clôture, « Tu es triste ?» Le garçon potelé avait l'air sombre. « J'ai faim, la nourriture que je mange n'est pas bonne. » J'avais apporté beaucoup de snacks de la maison à partager. Nous étions heureux de les manger. Cette nuit-là, j'ai entendu des pleurs venant de sa maison. La famille est même venue le lendemain, nous avertissant de ne pas donner de cochonneries à leur enfant. « Pourquoi ne peux-tu pas en manger ? Es-tu malade ?» L'enfant potelé a secoué la tête. « Ce n'est pas moi, c'est mon frère qui est malade, ils ont besoin de ma moelle osseuse. » Ça fait mal. Il a hoché la tête sans parler. Puis il a dit, « Ce n'est pas grave, je suis né pour mon frère, après tout. Et j'ai beaucoup mangé hier, merci. » J'ai pensé que ce n'était pas juste. Personne ne devrait naître pour servir quelqu'un d'autre, à moins qu'il ne le veuille. J'ai poussé la porte de la chambre d'hôpital. « Jacques, rentre à la maison avec moi. » Chloé a essayé de se lever pour m'atteindre, mais les bandages la retenaient. « Pourquoi ? Pourquoi ?» À travers les bandages blancs, ses yeux étaient pleins de colère. « Pourquoi obtiens-tu tout ce que je veux sans essayer ? Mieux que ce pourquoi j'ai travaillé si dur ? Ce n'est pas juste. Pas juste. » Jacques s'est immédiatement mis devant moi pour me protéger de l'explosion potentielle de Chloé. Voyant le geste de Jacques, Chloé est devenue encore plus frustrée. J'ai tiré sur la main de Jacques, m'avançant. « Pourquoi ? Laisse-moi te demander pourquoi. » Toutes ces années, à faire semblant d'être innocente tout en complotant, en profitant du favoritisme de mon père. Tu n'as aucune idée du nombre de choses dégoûtantes que tu as faites ? Mes parents se souciaient plus de toi que de moi. Jason était censé être à toi, et pourtant tu as prévu de me faire exploser ? Chloé, tu n'as aucune honte. Ta mère était une maîtresse, morte dans un accident de voiture, et maintenant tu finis comme ça. Rien de tout ça n'a à voir avec moi, c'est entièrement de ta propre faute. J'ai placé les fleurs que j'avais apportées sur le rebord de la fenêtre ensoleillée. Le regard de Chloé était perdu, fixé sur les fleurs. La vie de chacun est sa propre toile blanche, arrête de regarder la mienne. Jacques avait raison, tu as peut-être surtout besoin d'un thérapeute. Ne nous revoyons plus après ça. Sur le chemin du retour, l'attitude de Jacques est passée d'audacieuse à prudente autour de moi. Tu as tout entendu ? J'ai hoché la tête. Jacques était nerveux, ses paumes moites. Wendy, tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas ? Je lui ai tapoté la tête de manière enjouée, bien sûr que non.
Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que tu étais ce petit garçon potelé? Jacques s'est gratté la tête, j'imagine que j'ai une réputation à maintenir. Une réputation? J'ai regardé sa mâchoire distincte, ressentant une pointe de pitié pour lui. Alors, tu es devenu un caïd rebelle pour combattre ton destin. Jacques m'a serré fort dans ses bras, posant sa tête sur mon cou, la voix douce. Ouais, une petite fille m'a dit un jour que personne ne devrait naître pour servir quelqu'un d'autre. J'ai ma propre vie, Wendy. Tu m'as sauvée depuis le début.